Poser d'abord les termes. Est-ce que vous voudriez bien nous définir l'égalité des chances et la méritocratie, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup. L'égalité des chances, c'est un principe qui consiste à faire en sorte que dans la République, c'est très important dans une société démocratique et dans une République, chaque élève, chaque jeune, chaque personne ait la même opportunité de participer à la compétition scolaire ou sur le marché du travail. Autrement dit, c'est de permettre à chacun de déployer ses talents et de partir avec un capital de départ qui fasse en sorte que chacun est légitime à participer à la compétition. C'est donc, et je pense qu'on y reviendra, très différent de l'égalité des places, différent de l'égalitarisme, mais je pense que ce sera un peu le sujet de notre discussion. La méritocratie, c'est par ailleurs aussi un concept qu'on retrouve très fortement ancré dans les républiques et les sociétés démocratiques depuis le XVIIIe siècle, qui est un concept idéal. C'est-à-dire que ça n'est pas un concept parfait, ça n'est pas une réalité parfaite, mais c'est un concept un objectif vers lequel on tend, qui fait en sorte que les individus sont récompensés, et c'est l'un des premiers articles de la Déclaration des droits de l'homme, selon leur mérite, leur talent, les efforts qu'ils déploient. Et il y a plein de façons de mesurer ce talent, plein de façons de mesurer ce mérite, ce qui donne lieu toujours à plein de débats, mais c'est l'un des principes fondamentaux de la mobilité sociale dans une société démocratique. Erwan, ça veut dire que les notions de méritocratie et d'égalité des chances que vous venez de nous expliquer, elles ne sont pas interprétées différemment, que ce soit en fonction de l'origine ou du contexte socio-économique dans lequel les gens habitent? Non, ce qui va changer, c'est la façon dont on parvient à l'égalité des chances. C'est-à-dire que l'égalité des chances nous dit que, comme je disais, chacun doit pouvoir participer à la compétition. Donc, elle implique que, effectivement, en termes peut-être de gestion des établissements scolaires ou d'allocation des moyens, on peut avoir une manière différente de gérer un établissement qui se trouve dans une ZEP, la façon dont ça s'appelle maintenant, ou dans un établissement UP du centre-ville. Autrement dit, elle considère que, en termes de moyens pour atteindre ces objectifs, elle considère qu'on peut différencier. Et ça, c'est profondément contradictoire avec la façon dont l'éducation nationale est conçue aujourd'hui en France, où, quel que soit l'établissement scolaire, la gestion de l'établissement est à peu près similaire, que vous soyez sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris ou dans un quartier difficile de banlieue. On a une uniformité de la gestion de l'établissement. C'était l'un des grands projets d'Emmanuel Macron de réaliser l'autonomie des établissements. Il y a eu beaucoup de rapports, beaucoup de débats. C'est des débats qui sont là depuis très longtemps en France et également à l'étranger. Mais pour autant, on ne voit pas encore ça poindre, puisqu'on continue de considérer que c'est l'égalité de fait qui doit prévaloir. L'égalité des chances, elle appelle une différenciation dans les politiques publiques.